Bonjour, Camille Giraud, géographe. Je travaille au laboratoire Editem, rattaché à l'université Savoie-Mont-Blanc et je m'intéresse en particulier aux politiques environnementales et aux usages de la nature. ADN Librem pour accès et droit à la nature, régulation et liberté en montagne. Il est porté notamment par Alice Nicoli, une collègue géographe qui travaille également au laboratoire Editem. Et l'objectif de ce projet, c'est de s'intéresser à l'accès à la nature et en particulier à la montagne et aux différents freins, aux différents verrous qui bloquent cet accès et en particulier la propriété foncière et la manière dont certains propriétaires exercent leurs droits de propriété qui ont été renforcés dans le cadre d'une loi récente, le 2 février 2023. On investit différents territoires, notamment en Chartreuse, au niveau de la réserve des Hautes-Chartreuses dans le vallon de Marcieux, où on a un cas d'étude extrêmement intéressant avec un propriétaire qui a cherché à restreindre l'accès. Également dans un autre territoire de montagne, dans les Vosges, à Rimbach-Prémazeau, où on a un groupement foncier forestier qui cherche aussi à bloquer l'accès aux randonneurs. Et puis un troisième cas dans les Alpes-Maritimes, sur la côte, à Villeneuve-Loubet. Ce projet s'appuie sur 3 piliers méthodologiques. Le premier, c'est une veille médiatique pour recenser des articles parus notamment dans la presse spécialisée et qui se font l'écho de cas souvent conflictuels entre des propriétaires et des usagers de la nature. Le deuxième pilier, ce sont des entretiens qui sont conduits avec des acteurs, notamment des gestionnaires d'espaces naturels, des élus, des membres d'associations ou de collectifs militants. Et le troisième pilier, ce sont des observations de terrain. C'est extrêmement important en géographie. On va voir concrètement ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, comment se manifestent les interdictions, est-ce qu'elles sont évidentes ou est-ce qu'au contraire elles sont très discrètes, voire absentes. La transition dans le cadre du projet, vaste question, de la propriété privée vers le bien commun. Comment on envisage la montagne et les valeurs associées à la montagne, presque une éthique de la pratique de la montagne. Cohabitation et conflictualité, cohabitation d'usages notamment, où on a de très nombreux usages et peut-être de plus en plus, en tout cas une intensité de plus en plus forte. On pense évidemment aux randonneurs, mais d'autres pratiques récréatives, sportives, contemplatives. Et puis des usages qui peuvent être des usages parfois plus commerciaux, par exemple, de la montagne, ou plus exclusifs.